J'ai vu que ça a pu avoir un petit impact sur la manière qu'on peut regarder le handicap. Bonjour, je m'appelle Francesca Clayton. On me connaît un petit peu via une expo que je suis en train de faire voyager un petit peu partout en France, qui est autour du sujet du handicap. Difference is Beautiful, c'est un ensemble de 100 personnes qui sont en situation de handicap et en fait, c'est des personnes qui sont de tout âge, de toute origine, différentes situations de handicap, qui soient visibles ou invisibles. Souvent, on me dit, mais comment est-ce qu'on fait ça par la photographie? Comment est-ce qu'on les met en avant? Cette exposition, je l'ai faite dans un premier but de pouvoir changer un petit peu le regard de la société. Je me suis dit qu'un moyen de briser un petit peu la glace, en fait, c'est de mettre face à la société tout plein de différentes situations, que vraiment on n'ait pas de choix que de le voir. En faisant l'appel à la candidature sur les réseaux, j'ai juste mis, je cherche des personnes qui ont un handicap et qui ont envie d'en parler. Point. Et je n'ai pas mis de limite géographique. Donc c'était une erreur de ma part, mais c'est une belle erreur parce que du coup, ça a été partagé un petit peu massivement sur les réseaux. C'était tout plein de personnes qui avaient envie de partager leur histoire. Et voilà, j'ai organisé des séances photos un petit peu partout en France. Donc je suis allée dans 18 villes courant 2022. Et puis voilà, je montais un studio éphémère, on va dire, dans une salle de réunion dans chaque hôtel où je suis. L'exposition, c'est uniquement sur des places publiques passantes. C'est une exposition de portraits qui font 1,7 m sur 1,3 m en noir et blanc. Aussi un choix parce que je veux surtout qu'on voit dans un premier temps la personne. Et c'est aussi pour ça que j'ai demandé au modèle, dans la limite qu'il le souhaitait, de pouvoir se dénuder. Et c'est un petit peu ce côté de l'humain et qu'on le voit le plus possible. Il y avait aussi l'importance d'avoir l'histoire de la personne avec la photo. Et en fait, toutes les photos sont accompagnées d'une phrase ou d'un paragraphe qui vient du coup du modèle. Ça a été assez varié. Ce qui m'ont touché le plus, c'est quand j'ai des personnes qui m'ont dit que grâce un petit peu à se balader à côté de l'exposition avec sa mère ou son père ou peu importe, ça a ouvert une discussion. J'ai eu des mamans qui m'ont écrit en me disant, voilà, j'ai pu parler avec mes enfants de certaines situations. Ce que j'ai trouvé absolument génial, et c'est une partie que je ne m'attendais pas du tout, c'est qu'il y ait des établissements scolaires qui utilisent l'exposition comme un appui pédagogique. Complètement. Autant j'étais déjà sur un chemin de curiosité, d'acceptation, de tout plein de situations. Autant quand je me suis retrouvée face à tous ces modèles qui m'ont raconté leurs histoires, ça nous rend très humbles en fait. Ça nous aide un petit peu à relativiser. Il y a des milliers et des milliers de guerriers qui nous entourent en fait. Ça a donné une toute autre visibilité en fait. C'est vraiment cette ampleur internationale qui est un début d'un nouvel élan à l'exposition parce que suite à ça, j'ai eu des journalistes italiens, allemands, japonais aussi. C'est plutôt cool et je suis trop contente pour les modèles aussi parce que ils se sont mis à nu devant du coup des milliers et je trouve ça exceptionnel et voilà, je les remercierai jamais assez d'avoir participé à ce projet.